Bonjour, je suis Yanis et nous voici dans l'appartement Téléstar. Bienvenue dans l'émission Clash the Splash pour des interviews cash. Écoute, moi je suis ravi de te voir, surtout que tu es sorti là récemment, je crois, d'une opération, non? Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu? Montrer? Ouais. Ah carrément, montrer non. Ok. Je suis encore un peu gonflé, je te dis la vérité, tu vois, Ok. et puis même moi j'ai du mal encore à montrer à mon mec, Ok. mais parce que je suis encore un peu gonflé, mais Bon, en c'est tout cas, qu'est-ce que t'as fait? alors c'est une hypovasaire, tout simplement. Ok. J'ai fait, en fait on te crée des abdos sur ta graisse. Donc on m'a liposucé le dos, on m'a creusé et on m'a créé au laser des abdos. Incroyable. Mais il faut faire du sport après, faut pas manger. Mais t'as fait ça quand? J'ai fait ça il y a 1 mois et demi. Ok, et ça te Tu fait vois. toujours mal? Bah, ça me tire encore un petit peu parce que voilà, je suis pas trop à l'aise, mais ça va très très bien, tout s'est très bien passé. La douleur est horrible, hein, je vais pas mentir. Hein. La douleur est horrible, mais sinon super. Je suis très content en tout cas pour l'instant. Bon, en tout cas, ça a l'air de t'aller bien. Hein. Ouais, En tout j'ai cas, maigri là, apparemment. ouais. Non, trop mais, bien, voilà. Non, mais c'est trop cool. En tout cas, là, il y a plein de nouveaux projets. Hein. Eddie, vous l'avez sans doute déjà vu, justement, quand tu as fait Secret Story, hein, déjà. Et Il y a puis 11 ans. après, il y a 11 ans maintenant. C'est chaud, hein. Et T'as le quel temps âge toi? passe. Ça se pose pas, ça? Ah, regarde. Non, je rigole. J'ai 33 ans. Voilà, Ok, je l'ai dit. d'accord. Et toi? T'avais 23, Maintenant là j'en ai 31 du coup. Bah voilà, du coup, 93, on est ouais. tous les deux des boomers. C'est ça. Non mais Non, ouais. mais ouais. Est-ce que tu vois devant toi l'aquarium? Un aquarium, ouais. Ouais, l'aquarium avec des boules dedans. C'est très voilà. joli en tout cas. Et ben, du coup, ça va être quelque chose, un décor interactif, c'est-à-dire que je vais te poser différentes questions. Et Y a pas de bête. non, il n'y a pas de D'accord, ok, t'inquiète pas. super. Et si jamais tu veux pas répondre à une de mes questions, et ben du coup, tu auras le droit à un joker, un seul. Tu pourras D'accord. piocher une des boules à l'intérieur et il y Ok. aura un gage à l'intérieur. C'est très sympa par contre. Voilà, Ok, voilà. pas de soucis. J'adore jouer. Hein. Donc, écoute, en tout cas, garde, parce qu'en fait, on va peut-être aller un peu... Crescendo. Exactement, un peu crescendo. Donc, ok. je te laisse faire ton choix après pour la boule, mais tu n'as le droit qu'à un seul joker. D'accord, Donc, pas de voilà. soucis. Ok. Ok. D'accord, je suis là. Parfait. Si on revient un peu sur Secret Story et tout, bon là il va y avoir peut-être une nouvelle édition. Est-ce que du coup tu vas faire partie peut-être Je sais pas. Je sais pas. Du coup, j'aimerais bien. Hein, je vais pas mentir. Hein, Secret Story, ça reste quand même mon bébé. C'est là où j'ai grandi. C'est ce qui m'a fait découvert, ce qui m'a découvert. Mais voilà, ça reste Secret Story quoi. En tout cas, je suis content pour les personnes qui vont le faire parce que ça va donner aussi la chance à certains de vivre en communauté parce que c'est quand même une grande expérience de jouer au sein d'une maison et voilà d'être connu enfermé quoi, c'est cool en fait. Donc, et je suis content pour les personnes, pour les nouveaux secrétoriens qui vont le faire quoi. Mais si on m'appelle, j'aimerais bien le faire. Ouais, je me doute. Puis avec aussi peut-être Anaïs et tout ça. Aussi, C'est ça. Après moi j'ai eu la chance d'avoir fait Secret Story 3 fois. Hein. Ouais. J'ai fait ma saison et je suis venu aider dans 2 saisons. C'était Leila Ben Khalifa et Coralie Porvecchio. 1 semaine et 10 jours, donc ça va franchement. Ouais. J'ai saigné. Ouais. L'un de tes clashs iconiques, les plus iconiques est ton embrouille justement pour la salade dans les anges avec Anaïs. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens? Comprends-tu que les gens rigolent encore aujourd'hui de cette séquence? Mais totalement. Même moi, quand je regarde la séquence, bon, c'est un peu plus ridicule pour ma part, mais c'est vrai que quand je regarde la séquence de la salade, je me dis waouh, il en fallait quand même. S'embrouiller pour de la salade comme ça. Après, faut savoir qu'il y avait aussi un amont. On était tous énervés, on était tous sur les nerfs. Et moi, je suis arrivé comme une reine pour demander de la salade comme ça. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais par contre, tu vois, c'est des séquences comme ça que tu fais sur le moment, mais que tu t'imagines même pas que ça va passer en repeat, quoi, tu vois. Donc, c'est ouf quand même que 11 ans après, 10 ans après, on reparle encore de la salade. Et même dans la rue. Tu as fait trop bien avec Anaïs pour la salade. Ah ouais, Non, c'est marrant, mais bon. T'es devenu un mème. Ouais, c'est Même ça. salade. C'est Ok. ça. Bien, non, mais voilà, quoi, tu vois, mais c'est vrai que, on était jeunes, hein. Jeunes et fougueuses, hein. Voilà. Maintenant, est-ce que tu es plus apaisé alors avec The Power dedans? J'espère. Faut juste que je regarde les images, mais j'espère. Après, j'ai toujours mon grain de folie, j'ai toujours ma spontanéité, tu vois. On est un peu plus posé quand Sinon, même. t'aurais pas pris, je pense. Aussi, Ouais. il faut quand même garder un peu ce grain de folie. Ouais, Et puis, ouais. c'est pour ça que les gens t'aiment aussi. C'est ça. Donc, Hein. voilà. À l'époque, tu faisais justement un trio inséparable avec Anaïs Kamezouli et l'époque, ouais. Amélie aussi, d'Éten. À l'époque. Ouais. Donc, est-ce que tu as toujours des contacts avec eux? Alors Anaïs, oui, toujours. Hein. Ouais, Bon, on se voit plus comme avant, mais on s'est tout le temps au téléphone. C'est ma sœur. Par contre, Amélie, non. Après, je crois que c'était après Ibiza, je crois, les vacances des anges à Ibiza. On a eu un espèce de clash où elle a préféré Jérém Star que moi, en gros. Et, bref, sans rentrer dans les détails, mais on s'est un peu écarté. Et puis moi, j'étais jeune et fougueux. Elle était dans sa petite famille et tout. Maintenant, avec l'âge, je comprends totalement. Hein. Mais en fait, non, c'était qu'une amie de télé, si je peux dire ça comme ça. Après, j'ai adoré passer des moments avec elle. Je retiens que du bon. C'est une bonne personne. Amélie Netten est une très bonne personne. Mais voilà, j'ai envoyé un petit message pour la mort de sa maman.
Voilà, elle m'a répondu, mais en tout bien tout honneur, mais c'est pas du tout comme avant. Ah, pas du tout. Ouais. Et puis, on a été que vraiment le trio à la télé, pas en dehors. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très bien. Voilà. Et du coup, tu vas regarder Secret Story quand ça va être diffusé, même si tu n'es pas dedans. Ouais, oui, bien sûr. S'il faut, je regarde. Oh, si j'ai le temps. Tu t'en fais un bêtisier, Oh, tu vois. Non, si j'ai le temps, oui, bien sûr. Ouais. Vraiment, Ouais. mais après, ouais, si je me pose dans la télé, oui. Ouais. Mais je suis pas à l'affût comme à l'époque, tu vois. Je suis pas dedans, je peux regarder. Bah oui, voilà, vois. c'est ça. Mais s'il faut regarder, je regarderai. Ouais. Bah ouais. En tout cas, C'est cool que ça revienne dans tout oui, cas. oui, je suis très content. Ouais, c'est marrant hein, parce que genre justement, bon, on dirait un peu hein, que c'est le mouvement. Hein, j'ai Starac qui revient, enfin ouais, différentes émissions qui dataient et qui reviennent et tout. Je pense que c'est un peu, excuse-moi, je pense que c'est un peu le renouveau de la télé-réalité. Ouais. Je pense qu'on est dans une année où la télé-réalité va revenir. Tu vois, on a vu avec la Star Academy, la Secret Story, The Power, un nouveau concept inédit. Il y a encore des autres télé-réalités qui vont arriver. Donc je pense que là, on pensait que c'était terminé, mais ce ne l'est pas quoi. Comme il dit, on pensait que c'était terminé et ce n'est pas. Et il revient. Et elle revient, la go. Voilà quoi. Bon, on va parler un peu d'amour maintenant. Tu t'es marié avec un certain Amine. Ouf, marié? Non, pas marié du Pas tout. marié. Bon, on a juste marqué notre amour sur le doigt avec nos initiales. Ok. Mais en fait, il a 1 an pour faire sa demande, tu vois, Ok. de mariage. Donc, Ok. donc j'ai rattrapé le bouquet. On était à un mariage, j'ai rattrapé le bouquet le 12 septembre. Donc, normalement, dans les coutumes, il a 1 an pour faire sa demande. Donc là, c'est fiancé en fait. Même On pas, va on dit fiancé? Non, on dit pas fiancé. Hein, on a Non, juste on dit- marqué notre amour. Ok, juste marquer l'amour. Ok, Mais par ok. contre, je suis vraiment pour le Donc mariage. là, c'est quoi sa deadline? C'est le 12 septembre. Ok. Ça arrive vite, hein. Ouais, c'est bientôt. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on est vraiment le jour et la nuit, moi et mon homme. Hein. Lui, c'est le jour, moi, c'est la nuit. Il est dans la politique. Voilà, il est adjoint au maire de la ville de Dax, Ok. en charge des sports et des associations. Et il travaille aussi, il est collaborateur d'une autre mairie. Ok. D'accord. Avec Oui, moi. donc c'est vraiment il est plutôt l'homme de l'ombre, on va dire. Il se met moins en avant que toi. Il est quand même assez mis en avant dans son domaine, puisqu'il Ouais. est quand même sollicité, mais c'est vraiment un autre domaine, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est génial. Ok. Il m'aide il m'aime comme je suis, il me supporte, il m'assume devant la France entière. Voilà. Et alors là, je vais rentrer peut-être dans une question un peu plus dure. Pour Ah. lui, justement, enfin, tu vas me répondre Vas-y, pour lui. dis-moi. Et du coup, c'était pas compliqué, justement, toi, enfin, pour lui, justement, d'assumer qu'il sorte avec quelqu'un de la télé-réalité alors qu'il est dans la politique. Est-ce que ça le décrédibilise pas par rapport à ça? Alors moi, je pense qu'il me dira jamais vraiment en face to face, mais Amine, c'est quelqu'un qui a qu'une parole. Ouais. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, il va y aller. Tu vois, même à l'affront. Je pense que ça a été un peu dur pour lui au début. Et il y a beaucoup de personnes dans la politique qui ont fait du semblant avec lui et tout. Ah, mais c'est super, avec Eddie. Mais je pense qu'ils ils nous attendaient vraiment au tournant, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, quand il assume quelque chose, il le fait. Et plus il allait regarder, plus il a de l'affront, plus il va y aller. Ouais. Quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est ce que j'ai aimé chez Amine et c'est ce qui m'a rassuré. Et puis je suis pas Nabila, quoi, tu vois. Je lui ai dit, c'est pas comme si, tu vois, entre nous, vraiment. Donc franchement, ouais, il a assumé, il assume encore et il me pousse encore à faire ce que j'aime, quoi. Il sait ce que. Pourquoi t'as dit pourquoi je suis pas comme Nabila? Ça veut dire quoi ça? Ah, tu connais. Non, tu vas-y, connais. dis-moi. Bah je sais pas, tu vois, il y a Nabila, tu vois. Et, c'est pas pour la saucer non plus, hein. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais voilà, quoi, tu vois, il m'a pas trouvé. Tu vois, enfin, c'est Nabila, Ok. quoi. Tu vois, il y a différents standings, on va dire. Ok. Sans me mettre plus bas, hein, attention. Hein. Ouais, bah non. Mais c'est différents standings, on va pas se mentir. Non, parce que tu fais partie quand même des personnes Emblématiques. emblématiques. Oui, mais iconiques de la emblématiques et télé-réalité, quand même. Ouais, non, Donc, c'est c'est vrai, pour c'est ça. vrai, c'est vrai. Ok. En tout cas, il a choisi le gars de France. Hein. Bon, il y avait aussi Benoît Dubois. Oui, Voilà. oui. Et voilà, en Dans tout les cas, deux franchement. candidats. Ok. Ilan a dit que tu étais attiré par lui sur Les Anges 12. On vous a soupçonné, Ilan et toi, d'entretenir une relation sur le tournage. Comment as-tu réagi à cette rumeur? Que j'étais attiré par lui. Ouais. Après, ça remonte. Hein. Non. Alors, il aimait bien me taquiner. Voilà, il aimait beaucoup me taquiner. Il s'est jamais rien passé. Je te le dis ouvertement, il ne s'est jamais rien passé. Mais il aimait bien me taquiner, tu vois. Et puis moi, quand je suis en communauté, les mecs sont un peu taquinés avec moi et tout, tu vois. Et puis il était un peu olé olé, tu vois. Il va prendre sa douche, il sort un peu Oui, naturel. naturel, voilà, nu de la douche, caca. Tu connais, moi je suis là, je suis célibataire. Tu vois, on va pas se mentir. On vit en communauté, Voilà. tu vois, une oui. semaine. Bref, mais en tout cas, il s'est jamais rien passé. Hein. Faut arrêter les rumeurs, les amis. Hein. Parfait, au moins ça éclaircit, l'histoire est éclaircie. Voilà. Bah du coup, qu'est-ce que tu penses d'Ilan aujourd'hui là, avec tout ça? Alors Ilan, on n'est pas potes, hein. Ouais.
quand on se voit, c'est en tout bien tout honneur, tu vois. Mais j'aime bien ce qu'il fait. Ça reste du Ilan, un peu provoquant, mais en même temps un peu doux. Voilà, hein. C'est pas le plus mauvais. Il est pas mauvais, hein, mais c'est pas le plus méchant quoi au caisse. Et j'aime bien, voilà, c'est quelqu'un de bien, il est pas méchant, il fait pas peur, tu vois. Il fait son truc dans son coin. Maintenant, il fait son truc dans son coin, tu vois, il dérange plus personne. Ok. Voilà, mais en tout cas, c'est une bonne compagnie. Et du coup, t'étais au courant justement de l'histoire qu'il y a eu entre Ilan et Natania, justement que Natania avait porté plainte contre Ilan par rapport à tout ce qui était harcèlement. Est-ce Ah que ouais? ouais, parce que apparemment. Moi, je connaissais Alix, mais pas Natania. Il y a tellement d'histoires. Voilà, c'est pour ça je te demandais justement si t'étais un peu au courant Non, par je rapport à sais ça. pas. Non, par contre, j'étais pas au courant de Natania, l'histoire de. Après, je défends pas Ouais. Ilan ou quoi, Ouais. ok, tu vois, mais c'est son humour qui est comme ça de base. Après, je sais pas comment ça se passe en intimité, mais je sais que déjà Ilan, il est très porté sur au niveau de l'humour, tu vois. Et puis il est pas du tout pudique, pas du tout, tu vois. Par contre, il va être là, on est en communauté, tout. Ah, mais, viens, tu vois, il va prendre ta tête et tout, tu vois, mais c'est son humour. Après, je dis pas que c'est un humour qu'il faut adapter, hein, loin de là. Mais, voilà, je pense qu'après, tu peux vite prendre la confiance, tu vois. Je pense qu'Yann peut vite prendre la confiance, tu vois. Mais après, je sais pas ce qui se passe En 2020, ton ex Fred s'était filmé en disant que tu lui avais. Est-ce que tu peux revenir dessus? Bien sûr. Je sais pas si je pioche ou je. Ah bah oui, tu peux. Non, mais c'est quoi, je vais en parler. Et en fait, oui, c'est vrai que mais j'ai rétorqué. Voilà. Il a mis le premier coup et j'ai rétorqué. Après, faut pas se battre en couple. Je dis pas qu'il faut se défendre ou quoi. Si, il faut se défendre. Mais par contre, voilà, je suis pas du tout pour la violence, tu vois. Mais par contre, je vais remettre les pendules à l'heure. Il a mis le premier coup, donc il m'a mis un coup de tête. Et moi, j'ai rétorqué. D'accord? Et après, j'ai salement rétorqué. Ça, c'est sûr. Tu me mets un coup. Et moi, après, je suis quelqu'un de très sanguin. Je suis impulsif. Tu me touches pas, quoi. Après, voilà. Donc, oui, après, c'est vrai que Mais comme on dit, c'est lui qui a mis le premier coup. j'ai donc, frappé. Mais par contre, moi, ce qui m'a vraiment dégoûté et déçu, et c'est ce qui m'a mis un frein pour tout, c'est que en fait, moi, ce qui m'a fait peur, c'est que à la moindre faille, à la moindre hic, il a pris son téléphone pour parler sur les réseaux sociaux, tu vois. Et ça, jusqu'à maintenant, quand j'en parle, je suis encore un peu choqué parce que je me dis, waouh, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Mais jusqu'à salir la personne, bon, on s'est déjà sali en face to face. Pourquoi tu vas encore me salir sur les réseaux? Et en plus, dès qu'il a fait ça, il a dit restez connecté. Tu sais, il a pris 30 000 abonnés. Et voilà, c'est ça. C'était pour faire le buzz en soi qu'il a fait ça. Pour faire le buzz, Pour prendre de m'atteindre. la notoriété aussi, Mais moi, pour t'atteindre aussi. Je suis d'accord avec toi, mais moi, ce qui m'a encore plus atteint, c'est que les gens parce qu'il était en privé, se sont abonnés à lui pour voir sa story et pour, je me dis, en fait, les gens, ils veulent ma perte. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, là, ils veulent vraiment savoir ce qui s'est passé, donc ils se sont abonnés à lui. En fait, de voir qu'il était à 8 000, et ils montaient directement à 30 000 personnes, ça m'a choqué. Carrément, j'en parle, je suis encore, mais, ouais, j'assumerai toujours ce que j'ai fait, mais il m'a quand même mis le premier coup avant. Et là, j'ai rétorqué. Mais moi, ça m'a choqué, hein. Franchement, voilà, que tu veuilles salir les gens comme ça, c'est pas ça, en fait. Ok, on est connu et tout, mais t'as pas à salir la personne. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Mais je ne suis pas pour la violence. Mais attends, du coup, est-ce que tu as porté plainte parce que c'est lui qui a porté le premier coup ou est-ce que c'est lui, il a porté plainte aussi derrière? Non, mais je pense que... Donc en fait, c'était juste pour salir une réputation. Et, mais oui. Et s'il n'y a même pas de plainte derrière, en fait, il n'y a même pas de... Enfin voilà, la justice n'a même pas répondu. Ah quoi. non, bah bon, après, je pense que maintenant, il y a la justice des réseaux, style, tu vois. Ouais. Donc, enfin, c'était seulement. Mais ouais, bah lui, lui était content d'avoir déjà des cas sur des followers sur Instagram et surtout de mettre en panique, quoi, tu vois, de me dire mais qu'est-ce qu'il va dire, restez connectés, je vais vous dire des choses, tu vois. Enfin voilà quoi. Mais en tout cas, moi ça m'a bien appris quelque chose, tu vois, ne pas trop mélanger, ne pas tout mélanger, tu vois, et faire attention. Ouais, c'est sûr. Et puis peut-être voilà. Rester discret sur certaines choses. Je vais pas te mentir, ça m'a aussi montré aussi la personne qu'il était, hein, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Donc à partir de ce moment-là, c'est next. Voilà. Des fois, il faut s'enlever les personnes toxiques. En tout cas, c'est vrai que le tribunal médiatique ne doit pas jouer le rôle du tribunal. C'est ça. De toute façon. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, ouais. Surtout quand on est justement avec ça. une autorité comme toi. C'est ça. C'est normal. Il y avait eu également des fortes rumeurs, une relation intime en off entre toi et Raphaël Pépin dans Les Anges 7. Mais tu vas tous me les faire. Il va tous me les faire. Oui, ça aussi c'était une rumeur. Non, il s'est il s'est jamais rien passé avec Raphaël. C'est vraiment dommage, ça fait aucun hétéro quoi. Non, mais non, il s'est jamais rien passé avec Raphaël. Est-ce que je laisse planer le doute ou quoi pour lui ou... Non, il s'est jamais rien passé avec Raphaël.
Mais tu sais, on est très très proches en tournage, on est très tactile et Ah tout oui. et tout. Et voilà, et puis à l'époque, on aimait bien rigoler, caca, mais il s'est jamais rien passé, non. Bon, alors maintenant, je vais rebondir sur la question. Qui t'a fait? Ouais, exactement, Non. dans les candidats, voilà, plus hétéro. Je ne Tu ne dirai peux pas jamais. dire? Non, il y en a deux, mais je ne dirai jamais. Ah ouais? Vraiment pas. Ça va être la boule, Même si alors. tu me payes et tout, je dirai pas. Ça va être la boule, alors. Hein? Ça va être la boule. C'est la boule, du coup. C'est la boule. Et puis la boule. Deux ou une, du coup, vu que. Non, une seule, Une. t'inquiète. Suspense, hein. Franchement, je suis dégoûté, je voulais quand même savoir. Oh, Hein. ma belle. Quand même. Cite les 3 pires personnes de télé-réalité plus un adjectif. Adjectif. Qualificatif. Oui, exactement, voilà. Alors moi, c'est Vivian. Vraiment, je me répète, je suis désolé, Vivian. Ouais. Il y a aucun acharnement. Mais c'est vrai que Vivian, en dehors, ça passe. Mais en tournage, ça ne passe pas du tout. Donc, je vais dire... Quand tu dis adjectif, c'est tout pour le buzz, hein. Ah ouais, très bien. Très Hein? bien. Tout pour le buzz, voilà. Tout pour le buzz. Ouais, Il y a exactement. encore un, c'est pas tout pour le buzz, Vivian, c'est forceur. Ah. C'est l'adjectif, hein. Ouais, forceur. Très bien. Forceur et force dans tout, hein. Force dans tout. Au niveau télé, au niveau de la production, au niveau du tempérament, voilà. Vivian forceur. Après, en dehors, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. Je connais, quoi. Mais, voilà, en dehors, non. Voilà. Loin de moi, mieux c'est. Ouais. Voilà. Les 3 pires personnes en télé-réalité, franchement, je vais dire Maïsan, même si je l'adore, mon amour, hein, t'es ma sœur, mais ça peut être un calvaire pour certains. Voilà. Voilà, Maïsan, ma go, moi je l'adore, c'est ma sœur, mais pour certaines personnes, ça peut être vraiment la fille hautaine, qui se la pète, tu vois, donc, Maïsan, ouais, Maïsan, adjectif, qu'est-ce que je peux dire sur Maïsan? Maïsan. Putain, mais c'est ma go, quoi, tu vois, mais mauvaise. Ah voilà, mauvaise, ouais. Ah oui, un peu de mauvaise, Maïsan. Voilà, mauvaise. En 2 secondes, avec 3 paroles, elle peut te tuer. Voilà. Voilà. Et la 3e personne, Fred aussi, ça peut être un boucan, hein. Ah, Fred voilà. Desanges, hein. Ah bah voilà. Il y a Fred Desanges aussi, qui, moi, j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que, elle peut aussi retourner une télé elle toute seule, quoi, tu vois. Un oiseau mort, elle peut tout arrêter, toutes les séquences, voilà, elle peut tout arrêter, mais voilà, donc, Vivian, Maïsan et bah, Fred, parfait. même si j'aime beaucoup Maïsan et Fred. Prochaine question. Tu apparais de plus en plus sur les lives TikTok. Ouais. Est-ce que tu te considères comme un mendiant de TikTok? Pas mendiant. Bah, franchement, la vérité, on va tous se mettre dans le même sac, hein. Franchement, ouais. Mendiant, non, parce que j'ai ma communauté, et ils me supportent et tout, mais je suis pas là à me saigner sur les lives TikTok et tout, je te dis la vérité. De temps en temps, ouais, c'est cool. Quand tu vois une communauté qui t'aide, qui te soutient. Moi, je vois ça plus comme un soutien, tu vois, qui te soutient, voilà, qui t'envoie de la force. Ouais, ça fait plaisir, quoi, tu Et vois. aussi de l'argent. De l'argent, ça c'est sûr. Et du coup, tu fais à peu près combien? Alors, je vais pas te mentir, ouais. il y a une semaine, fourchette peut-être. j'ai fait une semaine de live match parce qu'en fait, je devais jouer pour le classement et j'ai fait une fourchette entre 5 et 8 000 euros. Une fourchette, voilà. Ok. Tu vois, mais par contre, attention, quand je te dis, parce qu'en fait, c'était la première semaine des live match et tout que je faisais et je voulais absolument rentrer dans le classement parce que ta team te motive, Ouais. tu vois. Ta team te motive réellement, hein, et t'envoie de la force, mais c'est pour que tu restes dans le classement, c'est pour que tu restes avec eux, c'est pour que tu vois, tu fasses du show et tout. Mais par contre, faut pas être en couple. Je le dis ouvertement. En fait, quand tu fais des live match, en fait, t'es célibataire dans ta pièce, tu fais ta life et tout, mais c'est vrai que quand t'as une vie de couple, une vie de famille, tu vois, tu peux pas. En fait, ton mec il rentre du travail, t'es là, t'es face à ton téléphone, tu dors, t'as envie de te réveiller pour faire de l'argent, et en fait, ça colle pas, tu vois. T'as plus d'intimité avec ton mec parce que t'es H24 avec ta communauté, tu vois. Donc c'est cool. Tu peux brasser, tu vois, et tu peux aussi un petit peu mendier, mais par contre, quand t'as une vie de famille, franchement, c'est relou, en fait. Et voilà. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est d'échanger avec ma communauté sur mes lives. C'est que aussi, je te dis la vérité, hein. Quand je vois qu'ils m'envoient un cadeau, ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Je me dis, putain, mais tu te rends compte, parce qu'a fait la personne, c'est, oh, qui maintenant envoie un cadeau? Même une pièce à un clochard, tu lui donnes pas dans la rue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, que ça soit des personnes de télé-réalité ou des personnes aussi de lambda, hein. Il y a des personnes lambda qui font, et les gens leur envoient de la force, tu vois. Donc moi, je voyais ça plus comme de la force. Et je te cache pas que des fois, à l'époque, j'avais fait des fins de mois un peu compliquées. Franchement, la vérité, ça m'a aidé, je vais pas mentir, hein, ça m'a aidé, et voilà, voilà. Mais c'est vrai que moi, c'est plus pour la force, et ça m'a fait du bien, de me dire que j'avais des personnes derrière moi, en fait. Anaïs Camizuli, justement, s'est fortement clashée avec Polska au sujet des lives TikTok. Comprends-tu cet échange tendu? Donc, Polska a dit, phobie sur terre. Si un jour je deviens une mendiante comme ça, s'il vous plaît, insultez-moi. Et Anaïs a dit, venant d'un garage à
Je ne sais pas comment le prendre. Ça, Laisse-moi mendier et continue d'envoyer ta chatte en photo, pour 10 €. Occupe-toi de tes mycoses avant de t'occuper de nous, s'il te plaît. Waouh. Voilà. Bon, bah, ça, c'est ma go, hein. Voilà ma go. Après, les histoires de querelles de filles et tout, moi, je rentre pas dedans, mais chacun son point de vue, j'ai envie de dire, hein, chacun son point de vue, et je peux comprendre Polska, et je peux comprendre aussi Naïs, hein, voilà. J'ai des amis à moi de télé, ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais des live matchs, fais-en pas et tout, ouais, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Toi, t'aimes bien Polska? Je la connais pas, mais elle me dérange pas, elle est jeune, quoi. Elle est jeune, voilà, elle a voulu faire son buzz. Ouais. Puis en plus, elle a réussi vu qu'elle Elle a est réussi, chroniqueuse quoi. sur TPMP, on va dire ça. Elle a réussi, après, voilà, moi, Oui, t'as pas d'avis. j'ai pas d'avis sur ça, en fait, tu vois. Mais par contre, je reconnais ma go dans ses dires, quoi. Ouais. Cru. Cru croc. Mais je crois qu'Anaïs s'est excusée sur ce qu'elle s'est dit. En gros, je pense qu'elle s'est excusée. Donc, on parlait justement de The Power. Oui. Et moi, j'ai posé un peu la question par rapport à Carla Moreau. Ouais. Est-ce que du coup, ça a mis un petit malaise par rapport à ce qui s'est passé, ces Alors, différentes polémiques, scandales, même par rapport aux autres candidats? Alors, je vais pas mentir, le malaise, les 5 premières minutes, il a été. Voilà. Le regard, déjà, je pense qu'elle a vraiment des grandes épaules pour revenir comme ça et tout, un grand respect à elle. Mais c'est vrai que voilà, les 5-10 minutes, ça a été un petit malaise pour tout le monde et tout. Mais au final, elle a amorti la chose. Elle est arrivée, elle a assumé, elle s'est adaptée. Elle a pas pété le haut de son cul, quoi. Et franchement, tout est bien fait. On a rigolé ensemble. Franchement, c'est bien acclimaté. Franchement, rien à dire, quoi. Et puis moi, je suis pas dans les préjugés, personnellement, tu vois. Ouais. On a tous un passé et tout. Et franchement, la go, moi, j'ai bien aimé, hein. Tant que tu me fais rire, tant que tu manques pas de respect, moi, ça me va. C'est vrai. Ouais. Tu vois. Et on va dire un des candidats aussi où c'est un peu étrange, c'est Pascal le grand frère. Alors oui, ça fait longtemps aussi. La révélation. La révélation, voilà, qui on l'a plus vu depuis quand même pas mal de temps. Et puis là, surtout dans une télé-réalité. Exactement, surtout dans une télé-réalité. Bah écoute, c'est vrai que quand on a vu Pascal le grand frère, on s'est dit waouh, où est-ce qu'on est, clairement. On s'est dit waouh, quand même que Pascal accepte ce genre d'émission de télé-réalité. Je me suis dit ça peut le faire et tout. Mais bon délire, à l'écoute, très marrant aussi, un peu foufou sur les bords parce qu'on voit Pascal comme ça, mais franchement, il est un peu foufou et moi, c'est très bien passé. En tout cas, le film est très bien passé. Donc, il est pas sévère, comme on a pu voir justement dans ses anciens. Il aime bien. En fait, il aime bien faire le sévère. Ah oui. Voilà. Ouais. Dès qu'il faut faire le sévère, il est là, tu vois. Mais non, sinon, il est tranquille. Hein. Carrément, il voulait même carrément que je l'habille et tout, que je le relook et tout. Ah, mais en fait, faudrait que je porte du rose. Ouais, Pascal, porte du rose. Non, franchement. En plus, c'est le candidat le plus âgé là pour le coup, Pascal. Non ouais. Si, Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un gap aussi. Je crois que Kumba et Pascal c'est la même génération, non? Ah ouais, ok. Je sais pas, je sais pas dire de bêtises. Kumba, désolé. Voilà. Kumba ma sœur, je sais pas du tout. Mais ouais, en tout cas ouais. En conclusion, comment est-ce que tu pourrais convaincre les personnes de regarder The Power? Alors si vous aimez clairement du jeu de stratégie, vraiment, si vous aimez voir des personnes tourner en bourrique dans une maison, voilà. Et si vous voulez me voir aussi me surpasser. Voilà, me surpasser et jouer, bah, c'est le moment en fait. C'est une émission que j'ai adorée. C'est une expérience que j'ai adorée parce qu'on n'est pas là à se disputer pour de la salade. Clairement, on parle. C'est dommage. On se dispute que pour la stratégie, quoi, tu vois. Il n'y a pas vraiment de couple ou quoi. Vraiment, enfin, une télé-réalité qu'au niveau du jeu. Tu vois, vraiment, c'est que du jeu. Donc, si tu as envie de te distraire et de nous voir jouer, n'hésite pas, franchement, voilà. Merci beaucoup pour ces bonnes paroles. C'est moi. Merci Anis. Merci en tout cas à vous tous d'avoir regardé justement Clash ou Splash et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Ciao. Bon bah bravo. Merci.